Bonjour à tous, artophiles, artologues et artivores, c'est Albert Borgel et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. Et à présent nous sommes en déconfinement, donc fini le confinement, mais soyez prudents et sortez toujours avec votre masque, c'est les conseils que je vais donner à chacun. Alors, pour ma part, il y a une petite nouveauté, c'est que je vais ouvrir les commentaires, ce qui permettra aux gens de me joindre plus facilement, directement, sous la vidéo. Et puis, il y aura une modération. Donc, bienvenue aux commentaires intelligents, gentils, bienveillants, et qui prennent en compte que c'est une chaîne qui est aussi visitée par les enfants. Donc, on va faire très attention à ce qu'on va dire. Voilà, alors pour aujourd'hui une séquence riche puisque je vais faire moitié-moitié au niveau de la bande dessinée et au niveau des arts appliqués. Pour les arts appliqués, on va commencer par un travail sur le design avec un parfum, le parfum Flamme de John Prométhée. Et ça va nous donner l'occasion de voir comment on peut faire des refs et une perspective. Pour ce qui est de la bande dessinée, on continue notre investigation avec à l'intérieur un travail sur les plans à travers d'abord une perspective que je vais vous montrer et ensuite on va voir comment on peut découper un plan et à partir de ce plan là comment est-ce qu'on peut créer une narration. Donc toujours à partir de notre fameuse histoire pour ceux qui ont suivi la dernière fois, sinon vous avez le lien dans la description également. Je vous rappelle, c'était en période de confinement, il y avait une maman et ses deux enfants dans un salon et celle-ci s'endormait et donc le petit de 2 ans jouait avec sa balle et allant chercher sa balle qui était à l'angle des deux parties du canapé, à l'endroit où il y a le guéridon, celle-ci faisait tomber le téléphone portable, sans doute celui de la maman mais qui est utilisé par la petite sœur, et en allant le chercher, eh bien là nous étions arrêtés sur un cliffhanger, c'est-à-dire un suspense. Et donc je disais que là c'était une façon de partir d'une situation habituelle et de faire un élément perturbateur. Et donc à partir de là de changer d'horizon. On était dans une situation de confinement et donc d'enfermement à l'intérieur de la maison. Et là, comme on est dans la bande dessinée, que ça peut être une bande dessinée complètement ouverte sur un côté un peu Alice au pays des merveilles, un côté fantastique, un côté féerique, c'est en fait la partie obscure du gouffre qui s'offre à nous, et donc à partir de là, ça crée des ponts possibles sur tous les points possibles de l'imagination. Alors ça va être donc quelque chose d'onirique qui va avoir la possibilité d'apparaître. Ça va être à la fois, ça peut être votre rêve, ça peut être aussi vos cauchemars. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez, si vous deviez vous transposer dans un petit héros ou avec sa sœur, qu'est-ce que vous auriez aimé faire et qu'est-ce que vous auriez surtout pas aimé ne pas découvrir dans l'inconnu. Donc voilà, il y a toute une part psychologique, toute une part qui va fertiliser l'imagination. Donc vous allez me suivre pour ces 2 séquences et puis voilà. C'est parti. Bien, c'est parti. Donc on va travailler sur Flamme de John Prométhée. Flamme. On va l'écrire comme ça. Pour que ce soit plus publicitaire, on va même l'écrire Flamme. Comme ça. Alors pourquoi? Normalement ça devrait s'écrire comme ça. Hein. Mais pour que ça percute, on va pouvoir virer la fin, ne garder que le phonétique, et on va garder ça, bien que ce soit un delta, on va le prendre dans sa lisibilité, et qui va donc nous faire penser au A du mot flamme, et surtout à la forme triangulaire qui rappelle une flamme, hein. Voilà, ça peut être comme ça une flamme, ça peut être comme ça, etc. Hein. Vous connaissez tous ce symbole-là, etc. Dangereux. Donc c'est quoi ce parfum? Est-ce que c'est un parfum qu'on va pouvoir offrir pour la fête des mères? Qu'est-ce qu'évoque le parfum flamme? Quelle couleur le parfum flamme? Et si je disais quelle couleur, alors à quoi on va penser? Premièrement, on va penser aux couleurs d'une flamme.
Si je fais une recherche Google, j'ai de suite du rouge et du jaune. Une flamme d'allumette me donnera du rouge, du jaune, du blanc au milieu, avec un peu de marron ou de noir, ça dépend parce que c'est souvent mis en valeur par un décor sombre pour que ça se voit encore mieux. Mais on peut avoir aussi un peu de bleu. Voici avec un petit peu de bleu. Quant à la flamme de briquet, elle aura du bleu en bas dû au gaz. Voici donc comment on pourra dessiner une flamme avec en bas du bleu, ensuite du rouge, de l'orangé, de l'orange, du jaune. On fera bien attention à mettre du blanc au milieu. Et pour ce qui est de l'illumination autour, on va laisser un maximum de blanc puisque c'est le blanc qui fait la lumière. Et ensuite, ces jaunes qui vont pouvoir aller vers un dégradé de couleur vont, eux, pouvoir venir par-dessus et mettre la lumière en évidence. Donc là, si je mets du noir par derrière, voilà comment ça va se passer. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est de jouer sur le contraste. Voilà, donc là on a une flamme dessinée de manière réaliste, symbolique et figurative. En tout cas figurative, on n'est pas dans l'hyper-réalisme, on est dans le réalisme graphique et schématique. Et on va s'inspirer de ça. Donc voilà, on veut dessiner le parfum flamme. Alors c'est un parfum qui va évoquer quoi? La chaleur, mais quoi d'autre? La passion amoureuse. Vous avez bien compris. Voici donc la cible de flamme, il s'agit de la passion amoureuse. Ce n'est donc pas le parfum qu'on va offrir pour la fête des mères, mais pour la Saint-Valentin. Et ce n'est pas la même date. Il s'agit du 14 février. Flamme sera donc la passion, le désir, la sensualité, la chaleur et bien entendu l'amour. Le premier travail que je vais vous donner va être de faire une série de recherches de flacons. On va en faire une dizaine, on appelle ça les refs. Les refs, ce sont des recherches. Alors ces recherches, elles sont faites sous forme de croquis. Un croquis, c'est quelque chose qui va noter une idée. On ne va pas chercher à faire une œuvre d'art, on va chercher à représenter son idée de la manière la plus simple possible et la plus efficace. Dans vos recherches, vous évoquerez la flamme à travers le bouchon, la totalité du flacon ou bien simplement la décoration frappée à l'intérieur de celui-ci. On peut s'imaginer qu'elle serait en relief ou simplement peinte. Bien entendu, les deux premiers sont les plus intéressants d'un point de vue de design de produits ou d'objets. Et voilà une dizaine d'exemples. Alors, sur ces 10 exemples, lesquels peuvent marcher? Réfléchissez. Ceux que je viens de souligner de jaune ne peuvent pas marcher. Devinez pourquoi? Ils n'ont pas de socle. Voilà comment on pourrait les améliorer. En rajoutant un socle pour les faire tenir. Tout simplement. Une fois que vous avez fait vos refs, vous allez choisir vos meilleurs. Vous pouvez aussi m'envoyer rapidement dans la semaine vos recherches et à ce moment-là, je vous renverrai mon avis et vous pouvez partir là-dessus. Mais sinon, vous pouvez choisir vous-même vos recherches et puis on va les développer en perspective. Et je vais vous montrer comment. On va créer la ligne d'horizon au-dessus du parfum. H est la ligne d'horizon qui est à la hauteur des yeux. Sur cette ligne d'horizon, nous allons poser un point de fuite. Le point de fuite correspond à la direction du regard. Donc il est toujours sur la ligne d'horizon, on va le mettre à droite ou à gauche de l'objet de sorte à avoir une perspective intéressante. Les traits qui sont là orangés s'appellent les fuyantes. Alors lorsqu'on a un cercle comme ici, comment faire pour pouvoir savoir où on va poser le point de fuite? Eh bien on va mettre notre règle sur le point de fuite et puis on va venir buter contre l'objet. Et lorsque l'objet est touché, eh bien on trace notre trait. Pareil de l'autre côté, vous voyez, je mets ma règle sur mon point de fuite et je viens buter sur l'objet. Et lorsque l'objet est touché,
je crée ma fuyante. Donc c'est les traits orangés. Et ensuite, je ne vais plus avoir qu'à faire un copier-coller décalé de la forme que j'ai envoyée au point de fuite. Cette forme va toujours suivre la forme numéro 1. Elle va lui être parallèle. Voici le relief mis ici en évidence en jaune. Alors attention, pour les bouchons, on ne va pas pouvoir se contenter de faire la même chose. Il faut bien comprendre que ce bouchon-là, par exemple, il va être décalé vers le milieu. Et donc, lorsqu'on a une vue de face, il faut comprendre que y a un raccourci perspectif ici qu'on ne voit pas. Et que, de même qu'ici, et qu'en fait, le bouchon, il est au milieu de cette surface qui est là, que je vais vous mettre de suite en évidence. Les surfaces en orangé vous font voir à quel endroit va se trouver le bouchon. Alors, pour trouver le milieu d'une pièce en perspective, le milieu d'une forme en perspective, par exemple le petit carré ici qui est devenu un trapèze à cause de la perspective, eh bien on va croiser les diagonales. J'ai donc croisé les diagonales et je sais maintenant que c'est là que verticalement vont se dresser mes bouchons. Ils sont apparus en bleu. Donc voilà pour mes élèves et pour ceux qui veulent s'amuser à faire cet exercice. Il va s'agir de prendre ces meilleurs parfums, d'en prendre 3 sur nos 10 refs que vous m'enverrez également, et ensuite d'en développer 3 en perspective. Cette perspective qui s'appelle perspective conique. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes émissions, eh bien c'est quelque chose d'habituel, hein. C'est toujours les mêmes notions qui reviennent, la ligne d'horizon et le point de fuite. Le point de fuite, je vous le rappelle, il est toujours sur la ligne d'horizon, et la ligne d'horizon correspond à la hauteur des yeux du spectateur. Et voilà ce que ça donne avec des petits dégradés qui vont faire ressortir la profondeur. Voilà, c'est fini pour cette première séquence. Et maintenant, on va passer à la bande dessinée. Et puis, on va voir comment on peut continuer celle qu'on avait fait au début de la semaine dernière. Voici donc l'histoire. La maman était avec son petit enfant qui a son petit ballon et sa grande fille qui a 8 ans et qui avait son portable là. Alors la petite on l'avait appelée Alexandra et le petit Georges, en hommage à Georges Rémy dit Hergé, le papa de Tintin. Et donc là, on faisait un gros plan sur le portable pour le montrer. Voici donc le petit Georges qui essaye d'attraper son ballon pendant que les autres sont en train de manger. C'est la sieste méridionale. Et donc le petit Georges, il crapahute. Et donc là, il est en train de passer de l'autre côté et vlan, il y a le portable qui disparaît, on voit la jambe du petit Georges. Et donc là, tout est ouvert pour une suite qui va laisser venir le suspense et la progression scénaristique. Et on va essayer de voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté et de créer à la fois un plan d'ensemble et ensuite de travailler sur les différents plans à partir d'une perspective. Et c'est parti. En somme, on va essayer de voir ce qui se passe si on met notre caméra par là. On a toujours besoin de poser le regard du spectateur. Ce regard, il est déterminé par la ligne d'eau qui correspond à la hauteur du regard et par le point de fuite qui correspond à la direction du regard et qui est sur la ligne d'horizon. On va réaliser une pièce, donc on va commencer par faire un rectangle. Ce rectangle correspond au fond de la pièce, au mur du fond de la pièce. D'accord. Donc ensuite, on va passer du point de fuite par ce rectangle et on va créer la pièce. Donc on passe du point de fuite par les côtés du rectangle et on crée la pièce. On passe du point de fuite par les côtés du rectangle et on crée la pièce. Voilà, donc nous avons notre pièce maintenant qui est créée. Nous avons donc ici notre mur de droite, ici notre sol et ici notre mur de gauche. Et donc là, on va voir ce qui se passe dans cette pièce. Et donc j'ai dit que j'avais ici mon canapé. Donc mon canapé, je vais le créer. Donc d'abord, pour savoir comment est le canapé,
on doit voir ce qui vient contre le mur, à savoir ici, nous avons, voilà, le dos du canapé. Ce dos-là, il n'est pas en perspective, d'accord? Il n'est pas en perspective, et on va voir à quel endroit on va déterminer l'assise, à quel endroit les gens vont s'asseoir. Donc on met une petite horizontale, et on repart du point de fuite, et on va tirer vers nous, à partir de ce qu'on veut. Donc nous avons donc des angles que je vais rendre visibles qui sont là et qui sont là. Et on a fait passer de notre point de fuite nos fuyantes par cet angle-là et cet angle-là. Et donc là, on va maintenant mettre une horizontale. Et je vais vous assurer ça, comme ça vous allez comprendre à quel endroit vont s'asseoir en perspective les personnages. Et donc là, maintenant, on va pouvoir redescendre droit de ces deux côtés-là. Et nous avons donc notre canapé. Dans le prolongement de ce trait-là, on va avoir l'autre partie du canapé. Donc, on fait un point de repère, on prend notre point de fuite qui est ici sur notre ligne d'horizon, hein, qui correspond toujours à la hauteur de nos yeux. Et on va passer par ce trait et venir vers nous. On passe par ce trait et on vient vers nous. Et donc on va arrêter notre canapé par une autre horizontale. Donc on a ici l'assise, hein, là où on va s'asseoir, de même qu'on s'assoit ici. Donc là on va monter droit, voilà, à cet endroit-là. Donc voilà ici qu'il y a notre canapé, que va lui donner une petite hauteur. Donc pour prendre des points de repère, on va là, par exemple si on veut. Et là, on repart par le point de fuite et on tire vers nous. Voilà, donc là, on a notre côté du canapé qui va trouver son épaisseur. On repart à l'horizontale. Et là, pareil, on repart du point de fuite, on tire vers nous. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à descendre. Hop, on part de là. Et on va tirer vers nous. Et donc, on a vraiment notre canapé. Voilà. Donc, c'est un canapé d'angle sans angle. On peut installer, si on veut, ici nos coussins avec des ellipses. Hop. Et puis, la situation se passe là. Puisque ici, à cet endroit-là, voilà, qui est donc un carré en perspective qui prend la forme d'un trapèze, eh bien, ici, il y a notre action qui se passe. Et donc, on va mettre à cet endroit-là une ellipse qui correspond à notre guéridon. Là, on va trouver le milieu en croisant les diagonales et on descend tout droit. Et donc, notre guéridon, il est là, il termine ici. Et donc, c'est ici que se passe notre scène, notre lieu du crime, même s'il ne va pas avoir aucun crime. Et donc, ici, on avait notre lampadaire. Et donc, on va le poser. Donc voilà, en bande dessinée, pour la ressemblance, c'est toujours bien d'avoir des points de repère. C'est pour ça que je me suis scotché. Donc voilà, axe de symétrie, hein, pour créer notre petit lampadaire. Et ici, il y a le portable qui a basculé. D'accord. Donc, si je ne m'abuse, il y avait ici la maman. Et ici la petite fille. Et là, notre petit Georges qui a 2 ans et qui fait ses premiers pas tout maladroit. On va mettre d'abord, pour mettre en situation, la table basse. Et on va voir comment on fait. Donc, je commence par une horizontale qui correspond à la délimitation de la fin de ma table. Et puis, je vais aller vers le point de fuite. Tac. Vers le point de fuite en faisant ce qu'on appelle des fuyantes. Et là, je vais arrêter ma table. Voilà, donc ma table, elle est là. Hein. Maintenant, je vais, puisqu'elle est face à nous, lui donner une épaisseur, voilà, avec des choses qui ne sont pas en perspective puisque c'est face à nous. Et puis, donc notre table, elle va être comme ça. Donc toujours les traits sur le côté vont au point de fuite. Voilà. Si on veut trouver le milieu de la table, eh bien, on croise les diagonales. Hop, celle-ci est fausse. Et donc là. Voilà, donc notre espace est ici. Et puis on va ouvrir maintenant notre dessin puisque on va virer notre canapé et puis on va un petit peu délimiter nos personnages. Donc j'efface mon canapé parce que je veux vraiment comprendre comment ça se passe derrière.
puisque vous vous rappelez dans notre histoire, le portable qui est ici, donc tac, on s'arrête. Et ce portable qui est ici, eh bien, il va tomber là, voilà. Et puis, on s'imagine qu'ici, il y a un gouffre. Il y a un passage. Ce passage, c'est le passage vers une autre dimension. Alors, ce passage vers une autre dimension, eh bien, il va obéir, tant qu'il est toujours dans notre angle de vue, aux mêmes lois de la perspective. Donc là, on va dire ce passage, voilà, on ne peut pas le voir, donc effectivement, ça c'est faux, il ne peut pas aller aussi haut que ça. C'est un passage qui vient de s'ouvrir comme une porte temporelle et d'espace aussi. Hein. Ça, on peut imaginer que c'est quelque chose qui a été connecté, qui est venu en connexion par rapport à ce portable qui est passé là. Et donc ici, on va créer un espace. Voilà, on va créer un espace avec ça. Notre trou obéit aux mêmes lois de la perspective et donc deux traits vont, qui sont défiantes, vers le point de fuite. Donc moi j'ai imaginé une boule comme une planète en bas et pour faire une perspective de rayonner à partir d'elle comme une spirale en forme d'escargot. J'ai vraiment fait la spirale autour pour me servir de point de repère, mais je ne vais colorier que l'intérieur. Et on se sert de cette perspective pour faire jaillir une sorte de plante haricot magique. Dans la création d'un scénario, on ne part pas de rien, on va convoquer toutes nos idées, des contes de fées, donc là ça peut être Jack et le haricot magique. Il y a un petit rapport peut-être au Petit Prince avec sa petite planète isolée, etc. Alors forcément là, on n'est pas dans un univers familier ni rassurant, mais plutôt dans quelque chose d'inquiétant. On va plus du côté... On est entre le cauchemar et le rêve, à vrai dire. La pièce manquante du puzzle du mur se retrouve dans une des tentacules de cette planète plante. Je fais rayonner du jaune et du vert autour du trou. Donc là, entendons-nous bien, on est bien dans une découpe, on voit ce qu'il y a derrière le canapé, mais en réalité, ni la maman, ni l'enfant, ni la grande fille ne pourraient voir ce qui se passe, puisque c'est que le petit Georges qui, allant derrière le canapé, va voir ce qui se passe, d'accord ? Devant, il y a un canapé, et en fait, tout ce qui est là, c'est une vue, comment dire, omnisciente. Voilà, je suis en train de continuer la perspective. Ce qui est bien important à comprendre, c'est que lorsqu'on veut faire un meuble, on va commencer par un rectangle et que ce rectangle, il doit bien s'aligner ici en angle droit. Donc ensuite, on n'a plus qu'à envoyer à nouveau au point de fuite. Hein, c'est comme d'habitude. On n'a que des traits qui partent au point de fuite. Et là, copier-coller décalé avec une verticale et une horizontale. Donc ici, on va installer notre meuble télé. Donc pareil pour notre meuble télé, on commence par le côté. Le côté il est rectangulaire, c'est un rectangle vertical. Et puis ensuite on va envoyer au point de fuite. Et on va arrêter par une verticale. Pour faire les reflets, on va faire ce genre de choses. Voilà. Là on est sur le côté de l'armoire et on s'aperçoit bien que tous les traits aussi convergent vers le point de fuite, ce qui va nous permettre de donner une épaisseur avec des raccourcis perspectives. Pour ce qui est meuble blanc, reflet sur l'écran ou miroir, je fais des transversales bleu ciel et puis après je vais rajouter un tout petit peu de gris. Là pour le coloriage, on a un univers assez clair, assez rassurant. Ce que je viens de vous présenter là s'appelle le plan d'ensemble. Donc ça, c'est important de comprendre que lorsqu'on présente un plan d'ensemble, c'est soit dans un début d'histoire, soit pour recentrer autour d'une nouvelle action, on présente la scène.
les plans suivent la narration. On va pas faire juste un décor ou un paysage pour montrer qu'on sait bien dessiner, mais il faut que ce soit utile. Donc si on montre tout ça, c'est pour faire voir dans quel espace va se dérouler notre action. Donc là, nous avons un plan d'ensemble. Ensuite, nous avons, lorsque le personnage est montré du début à la fin, comme ici, ou comme ici, là, nous avons ce qu'on appelle un plan en pied. En pied. Voilà. Nous avons, je vais changer de couleur, nous avons un plan américain ensuite. Le plan américain, c'est lorsque ça s'arrête à la taille. Hein. C'est un peu comme lorsqu'on voit un film, dans un film américain, quelqu'un qui va parler. On ne va pas le présenter forcément juste en portrait avec son visage, mais on va le couper à la taille. C'est un petit peu comme au journal de 13 heures ou de 20 heures, lorsqu'on va voir la speakerine ou le présentateur télé. Eh bien, c'est le plan américain. Plan US. Voilà. Ensuite, lorsque l'on va se rapprocher pour montrer une émotion du visage, donc là, on va faire autre chose, on va faire un portrait. Le portrait, c'est vraiment un cadrage sur la tête du personnage. Donc là, c'est le portrait. Voilà, c'est bien de vous prendre des notes si vous voulez. Si je désire zoomer sur un élément, ça va être bien entendu le gros plan. D'accord? Voilà. On peut faire aussi des gros plans sur les yeux, sur le nez, partout. Et il faut toujours, je vous le rappelle, que ce soit narratif. C'est-à-dire que ça serve l'histoire et que cela parle dans l'histoire. Voilà donc ce que nous avons appris aujourd'hui. D'abord, poser notre décor, omettre un élément pour pouvoir montrer ce qu'il y a derrière, pouvoir le remettre à l'aide de la même perspective avec le même point de fuite et la même ligne d'horizon. Ensuite, on a vu les différents plans. Et puis là, comment faire maintenant à travers simplement un découpage pour créer une histoire. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une bande dessinée, une planche de bande dessinée, et de prendre les vignettes juste de notre décor pour pouvoir vraiment vous donner une méthode de travail. Voyons voir maintenant ce que donnent ces petites aventures du petit Georges. Eh bien, là, nous avons un plan qui présente la maman endormie avec une légende. En ce jour de confinement, Mireille et sa fille étaient endormies à l'heure de la sieste. Puis là, on voit Georges qui a perdu sa petite balle. Donc là, sous l'œil attentif de Mimi, Georges venait de perdre sa petite balle entrée dans le portable de sa mère. Donc là, hop, derrière, une étrange lumière apparue. Là, pas besoin de commentaires puisque c'est juste la lumière. Et puis enfin, la scène finale. Ensuite, j'ai tout simplement affirmé quelques détails. Je vais vous faire voir ça. Donc j'ai rajouté, bien entendu, les yeux, le nez, la bouche. Pas grand chose, hein. J'ai travaillé sur pour faire là le Georges est plutôt de dos, là il est plutôt de profil. Voilà, là j'ai fait des petites mains qui se rapprochent du visage un peu inquiet. Voilà, juste pour mettre en valeur l'histoire. Voici les plans que nous avons utilisés pour cette bande dessinée. Un plan américain, donc coupé à la taille. Ensuite, un plan en pied. Toujours, ce doit être narratif. C'est en fonction de l'histoire que l'on va rapprocher ou éloigner notre caméra, que l'on va cadrer. Ensuite, un plan mixte qui présente un objet en gros plan. Et enfin, un portrait de Georges. Et enfin, un macro plan dans lequel il n'y a pas de commentaires. Donc c'est un très gros plan, on pourrait dire aussi. Et là, une vue d'ensemble. Voilà. Donc notre histoire, elle avance de manière logique. On dit qu'elle se déploie.
Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous tracassent par rapport à l'univers de la bande dessinée ou autre, ce qui concerne par exemple les arts appliqués. J'y répondrai avec plaisir, que ce soit sur les commentaires ou dans mon adresse mail ici, borgelalbert@gmail.com. S'il y a des choses que vous aimeriez voir aussi dans cette chaîne, des modèles, des tutos, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que ce programme vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, et j'y suis très sensible, à laisser en partant un petit pouce bleu et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.